En fin 2022, j'ai intégré l'IA générative dans mon business et en 6 mois seulement, j'ai fait x4 mon chiffre d'affaires grâce à l'IA générative. Et en 2 ans, on a pu, grâce à ça, créer 2 boîtes sur l'IA générative à Londres et au Maroc afin d'aider nos clients à générer encore plus de prospects, plus de chiffre d'affaires grâce à l'IA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que on a pu signer plus de clients avec l'IA générative que lorsqu'on utilisait du marketing simple, des stratégies de marketing simple. Et aujourd'hui, mon but, c'est de t'aider à aller étape par étape euh, pour pouvoir intégrer l'IA générative dans ton business afin de doubler ton chiffre d'affaires par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui dans ton business. Donc, avant même de commencer, un petit disclaimer, c'est que ici, on fait des vidéos assez naturelles, assez posées. On ne fait pas des vidéos avec des montages de gauche à droite pour vous stimuler, vous garder concentré ou des trucs comme ça. Ici, c'est de la valeur, de la pure valeur et rien d'autre. Donc, si tu es là ici pour te divertir, si tu es là ici pour trouver des montages avec des effets dont je sais pas quoi, c'est pas le bon endroit. Ici, on est là pour délivrer uniquement de la valeur et avec le maximum de qualité possible dans cette valeur-là, une valeur qui vient de nos expériences personnelles. Donc, ceci étant dit, rapidement, j'ai parlé de deux choses. Avant de commencer, bien sûr, à délivrer comment est-ce que tu peux utiliser concrètement l'IA générative dans ton business pour doubler ton chiffre d'affaires. J'ai parlé de deux concepts très intéressants. Euh, c'est tout ce qui concerne l'IA générative et tout ce qui concerne le chiffre d'affaires. Déjà, qu'est-ce que c'est? On va commencer avec l'IA générative. Qu'est-ce que c'est l'IA générative? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler à partir de fin 2022, il y a ChatGPT qui a commencé à sortir. J'imagine que tu vois de quoi je parle. ChatGPT, c'est un outil d'IA qui est quand même assez différent des IA classiques, hein, quand je dis classique, ce sont des IA où on parlait de machine learning, deep learning, des trucs comme ça, assez lourd quand même. Donc aujourd'hui, des choses comme ChatGPT, Claude, Midjourney, Mistral AI, je sais pas, Stable Diffusion, etc. Leonardo AI, ce sont des IA comme ça qu'on appelle des IA génératives. En gros, ce sont des IA où tu poses une question et pour poser cette question, on parle de prompt. J'imagine que tu l'as sûrement déjà entendu parler, le prompt engineering. Tu poses une question et ce outil d'IA-là possède toute une intelligence derrière qui a été formée sur une base de données précise. Quand je parle de base de données, c'est un ensemble de données sur lesquelles l'IA s'est entraînée et du coup est capable de te répondre en fonction des questions que tu lui poses. Donc ça, c'est l'IA générative. Le deuxième point qu'on aimerait connaître ici, c'est le CA ou le chiffre d'affaires. Donc j'ai dit en fait de pouvoir t'aider à intégrer l'IA générative dans ton business pour pouvoir faire x2 ton chiffre d'affaires ou bien ton CA. Le chiffre d'affaires, tout simplement, c'est le cash que tu arrives à générer grâce à tes activités. C'est-à-dire tout le cash qui rentre directement dans ton business grâce à tes activités. C'est ça qu'on appelle le chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est une fois que ceci est dit, quelle est l'importance pour ton business, on va dire, d'avoir de l'IA générative ou bien d'avoir du chiffre d'affaires. Donc, on va voir ça très rapidement. Déjà, le chiffre d'affaires, c'est ça, on va dire, le chiffre d'affaires, c'est plus ou moins le nerf de la guerre de ton business. En fait, sans chiffre d'affaires, sans argent, sans cash qui rentre dans ton business, c'est vraiment l'essence qui permet à ton business de rouler, tout simplement. Donc, sans cash, ton business ne roule pas. Un business est vivant lorsqu'il y a du cash qui rentre, bien sûr, et qu'il y a du cash qui est toujours disponible pour faire fonctionner ce business-là. C'est pour ça que c'est très, très important de pouvoir utiliser l'IA pour nous aider justement, on va dire, à booster cette essence-là, à booster cette vie vitale de ton entreprise. Et comment est-ce qu'on peut faire ça très concrètement? Euh, il y a quelque chose à savoir, c'est que l'IA générative peut t'aider à accroître bien sûr ton chiffre d'affaires, mais tout commence avec une chose, euh, c'est le comment. Comment est-ce qu'on peut le faire maintenant? On connaît l'IA générative, on connaît ce que c'est que le chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA générative ou bien l'IA tout simplement dans les autres
dans les expressions à venir, je vais beaucoup plus utiliser IA. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour booster ce chiffre d'affaires-là, pour booster cette essence vitale, pour booster cette vie vitale de ton entreprise? Donc, très rapidement, la première étape, c'est de pouvoir augmenter, on va dire, la valeur perçue de ton business. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont ici, qui sont déjà des entrepreneurs aguerris, qui savent ce que c'est la valeur perçue. Mais la valeur perçue, en fait, c'est plus ou moins ce que le client voit lorsqu'il arrive directement en premier contact avec toi, en premier contact avec ton business. Qu'est-ce qu'il arrive à apercevoir? C'est ça, la valeur perçue. Par exemple, si je vends par exemple un iPhone. Lorsque je rentre ou bien j'arrive directement au niveau de la boutique de l'iPhone, déjà il y a le décor. Comment est-ce que le décor se présente? Est-ce que c'est un décor premium? Est-ce que c'est un décor simple? Est-ce que c'est un décor, je sais pas, mal ordonné? Les box de l'iPhone, est-ce que c'est bien designé? Est-ce que c'est mal designé? Est-ce que c'est professionnel ou pas? En fait, pour l'instant, tu n'as pas encore l'iPhone, mais tu vois un peu tout l'emballage. Ça, c'est l'expression. Tu vois un peu l'emballage de l'iPhone. Et la question, c'est comment est-ce que l'emballage se présente? Pourquoi est-ce que c'est important de bien travailler l'emballage? Et justement, l'IA nous permet de faire ça. Parce que c'est en fait c'est l'emballage qui nous permet, ce qui permet en tout cas aux gens d'acheter ton produit en premier lieu. Quand on achète l'iPhone, certes peut-être qu'on a entendu parler à quelque part, mais pour l'instant on l'a pas encore l'iPhone. Avant de donner l'argent, on ne l'a pas encore utilisé cet iPhone-là. Donc on donne du cash ou bien un truc très bête aussi quand tu veux acheter de l'eau, je sais pas à la boutique, tu vas à l'épicerie pour acheter des pâtisseries, tu n'as pas encore goûté cette pâtisserie, tu n'as pas encore bu cette eau. Tu donnes d'abord l'argent avant de récupérer l'objet. Et du coup, avant de donner l'argent, il y a l'emballage justement qui te permet de décider si c'est le bon produit à prendre ou pas. C'est en fonction de tout l'environnement qu'on a mis en place que tu prends cette décision-là. Et c'est pour ça que la valeur perçue, elle est très importante. Comment est-ce que l'IA générative permet de faire ça? Parce que ça permet justement, avec l'IA générative ajoutée, tu, tu as une certaine compétitivité. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont toujours pas encore lancées sur l'IA générative ou bien sur l'IA tout simplement. Et celles qui commencent à intégrer, les business qui commencent à intégrer l'IA générative dans leur process, dans leur travail, sont beaucoup plus compétitifs, sont beaucoup plus attractifs. C'est comme s'ils sont un peu à la page de l'actualité. Ils sont un peu à la page de la technologie. Et ça, c'est quelque chose qui attire. C'est quelque chose qui fait qu'on se différencie de la concurrence. Et justement, s'il y a plusieurs personnes qui font les mêmes choses et toi, tu te différencies justement grâce à ton caractère unique avec l'IA. Donc, ça fait que ta valeur perçue, elle est beaucoup plus élevée. Les gens sont beaucoup plus aptes à prendre ton offre qu'à prendre l'offre d'une autre personne. Et pour l'autre côté, bien sûr, comme j'ai parlé d'attractivité, il y a tout le côté innovation. Parce que c'est pas tout le monde qui a quand même cette capacité-là d'intégrer l'IA dans son business parce que ça demande quand même des compétences techniques, ça demande d'autres compétences logiques, des compétences métiers. Techniques, hein, clairement, c'est la programmation. Comment est-ce que tu peux intégrer ces outils en API, c'est-à-dire de façon programmatique dans ton entreprise, dans tes espaces actuels. Naturellement, c'est pas évident. Il faut avoir des gens qui sont bien rodés, qui ont cette compétence technique, qui ont appris quand même par rapport à tout ça. Comment est-ce que tu peux interconnecter avec tes systèmes actuels pour avoir quelque chose de très, très fonctionnel. Et ça, c'est le côté, le deuxième point de la valeur perçue. À part, bien sûr, tout ce qui concerne la compétitivité, il y a cette partie d'attractivité, d'innovation, qui fait que ça attire énormément, qui fait que ça augmente quand même énormément la valeur perçue. Aujourd'hui, ce qu'on peut aussi dire, c'est que l'IA, c'est quelque chose de cool, en fait. C'est cool, en fait, quand tu utilises l'IA, tu poses une question à l'IA, elle te répond rapidement. Je sais pas, c'est cool. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu auparavant. En tout cas, à l'ère d'Internet, c'est les premières fois qu'on voit de façon démocratisée, de façon assez universelle, l'utilisation, on va dire, de l'IA générative de cette façon-là. Et ça facilite énormément de choses. Donc, on va voir même ça un peu par la suite.
En gros, c'est quelque chose qui est cool. Et quand une entreprise est cool par rapport à une autre qui est peut-être un, désolé, qui est peut-être un peu trop sérieuse, bah écoute, on a quand même tendance à attirer plus de monde parce qu'on a des choses cool. Regardez un peu Elon Musk, il fait plus ou moins les mêmes choses que Jeff Bezos avec Blue Origin, mais SpaceX aujourd'hui font des choses cool. Ils créent des trucs cool, lancent des satellites avec des mises en scène assez cool. Elon Musk qui ne se prend même pas la tête, qui poste des trucs sur X comme un gamin de 5 ans. Et c'est cool, les gens ils adorent ça. Les gens ils adorent des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et l'IA justement permet de positionner ton business par rapport à ça. Donc ça c'est le premier point pour orner, on va dire, ton emballage, pour orner ta maison. Quand je dis maison, bien sûr, c'est ton business, hein, pour orner ton offre, créer une valeur perçue beaucoup plus élevée. Et c'est ce que l'IA générative, en premier point, nous permet de faire. Et c'est cette valeur perçue naturellement qui nous permet de signer. En tout cas, il faut vraiment retenir ça, parce que sans cette bonne valeur perçue, tu ne pourras pas signer plus facilement. Une fois qu'on a cette valeur perçue, la question naturelle qui se pose, en tout cas ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur perçue, elle seule, elle est insuffisante. Certes, elle te permet de signer au maximum possible, mais une fois que tu signes, le but d'une entreprise, c'est pas de signer à chaque fois, mais c'est de signer et de re-signer ces mêmes clients sur plusieurs offres après. Ça, on parle de retention client. Et la retention client, pour des entrepreneurs aguerris, ils savent que c'est beaucoup plus élevé que, en fait, en termes de valeur, que aller chercher des clients à chaque fois. C'est compliqué d'aller trouver des nouveaux clients à chaque fois, de convaincre ces personnes à chaque fois. Ça coûte de l'argent. On parle de coûts d'acquisition et généralement, c'est des trucs qui sont quand même assez élevés. Et là, ce qu'on veut, c'est d'avoir, on va dire, quelque chose euh, pour pouvoir re-signer à chaque fois les anciens clients qu'on a déjà signés. Et pour faire ça, c'est de jouer sur la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur, la vraie valeur que tu apportes. Donc ça, c'est un peu la différence entre la valeur perçue et la valeur réelle, hein. Donc la valeur perçue, c'est l'emballage. La valeur réelle, c'est l'objet que tu offres. Et quand je parle d'objet, encore une fois, je fais un peu une petite allusion pour pouvoir, je sais pas, une petite comparaison par rapport à tes propres offres pour que tu puisses te positionner sur toi-même tes propres offres. Donc, quand on prend encore l'exemple de l'iPhone, la valeur réelle, ça va être l'iPhone lui-même. Qu'est-ce que l'iPhone contient concrètement comme valeur pour ton client? Est-ce que ce qu'elle a promis sur l'emballage, ce qu'elle a promis dans la boutique, est-ce que c'est exactement ça qui est délivré dans l'iPhone? Ça, c'est un peu la valeur réelle. Et naturellement, c'est ça qui permet au client de rester. Si tu me promets quelque chose de, voilà, tu me promets la lune dans ton emballage et je suis très emballé d'ailleurs, je viens et je vois à l'intérieur, bah, c'est une petite torche. Oh là là, c'était pas la lune ça c'était une torchette. C'était une petite torche ça, c'était pas du tout une lune ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois, je ne vais plus acheter. Tout simplement, je ne vais plus acheter, je vais pas te recommander à d'autres personnes. Et ça, c'est ce qui fait que, bien sûr, tu perds ta clientèle. C'est ce qui fait que tu n'as pas, on va dire, des clients sur le long terme. Donc, il faut quand même jouer sur cette valeur réelle. Comment est-ce que l'IA peut faire ça? Euh, Quand tu as de l'IA générative dans ton business, tu permets à tes clients de gagner en temps. Parce que justement, l'IA permet de gagner énormément en temps. Des choses qui se faisaient, je sais pas, peut-être écrire un article qui pouvait te prendre même une semaine, faire des recherches sur des sources, résumer ces sources, croiser ces sources, s'asseoir pour rédiger, relire, corriger des fautes. Parfois, genre, je sais pas, on est tellement fatigué. Et tout ça, peut-être en une heure seulement, tu peux faire tout ce travail-là d'une semaine en une heure. Et de façon propre, avec des ressources assez bien précises, peut-être juste ajuster certaines choses, des fautes, tout est corrigé en fait. Et ça, c'est quelque chose de valeureux, en fait, que tu peux apporter à tes clients. Naturellement, tout ça, tu l'intègres en fonction de ton business, en fonction de ce que tu apportes comme valeur aux gens. Et ça, c'est un gain de temps ou bien de productivité assez énorme. Les gens, ils aiment quand ils arrivent à gagner du temps, quand ils arrivent à gagner en productivité. C'est quelque chose d'assez important. Ça nous permet de se focaliser sur les choses, on va dire, qui nous importent le plus, plutôt que de passer du temps sur des choses auxiliaires ou bien de support, etc., etc. Donc, à part ça, bien sûr, il y a le gain de coût. En gros,
Avant, par exemple, tu pouvais, je sais pas si on prend, quel exemple je peux bien prendre là. Aujourd'hui, tu peux automatiser ton processus de prospection, par exemple. La prospection, tout simplement, c'est le fait d'aller chercher des clients. On verra ça un peu après. Tu peux automatiser ce processus-là. Le fait d'aller chercher des leads déjà, donc des gens qui sont intéressés par ton business ou bien qui sont intéressés par tes offres, le fait d'aller les chercher, tu peux l'automatiser. Le fait de les filtrer pour trouver les bons profils, tu peux automatiser ça. Le fait de les contacter, tu peux automatiser. Et avant, quand je parle d'automatiser aussi, on va voir ça beaucoup plus en détail. C'est-à-dire, c'est le fait de faire ça de façon programmatique. Tu peux programmer ça et ça va se faire de façon autonome, sans ta présence, et le travail se fait seul. Et il va chercher des clients pour toi, et toi, tu es là, tu attends juste que la clientèle arrive, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait peut-être payer des gens qui vont aller chercher déjà les leads sur Internet, donc les gens qui sont intéressés. Payer d'autres personnes qui vont aller prospecter ces personnes, genre aller contacter ces personnes, payer d'autres personnes pour les qualifier et payer même des gens pour les amener en appel avec toi, etc., etc. Et ça faisait quand même beaucoup de payer. Ça faisait beaucoup, beaucoup de choses à payer. Et aujourd'hui, avec l'IA générative et avec des automatisations d'IA, qu'on va détailler beaucoup plus par la suite, tu peux faire tout ça sans payer qui que ce soit. Donc, c'est peut-être, je sais pas moi, peut-être c'est 1 000, 2 000, 3 000 € comme ça que tu aurais pu dépenser. Mais tout ça avec un abonnement du GPT, par exemple, l'API, disons peut-être $10. Et puis un Make aussi $10. Donc, avec $20, par exemple, un Make ou un Zapier, ce sont des outils d'automatisation. Avec $20, par exemple, ou max $30, tu bats un truc qui allait te coûter à 1000, 2000 à 3000 €, tu vois. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle ici par réduction des coûts. Et si tu arrives à intégrer ça dans ton business pour permettre, on va dire, à tes clients d'avoir un maximum de services plus facilement grâce à toi uniquement, grâce aux IA que tu as pu intégrer dans ton business, dans ton offre, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup, beaucoup de valeur aux gens. Et si ça apporte beaucoup de valeur aux gens, ça veut dire qu'ils vont rester beaucoup plus longtemps avec toi. Donc ça, c'est vraiment le but ici. Naturellement, euh, si on a quand même autant de choses, genre justement le fait de gagner du temps, gagner en productivité, gagner en coût, que tu arrives à inclure grâce à l'IA générative aujourd'hui, c'est que tu arrives à apporter beaucoup plus de valeur. Donc, d'où le point justement d'apport de valeur dont j'avais parlé depuis le début. Et le fait d'apporter bien sûr autant de valeur, ça te permet aussi de facturer beaucoup plus cher d'ailleurs. Parce que déjà de base, peut-être tu avais des offres qui étaient à 1 000 € ou à 2 000 €. Le fait que tu as inclus l'IA générative dans tes offres pour gérer pas mal de choses, pour augmenter déjà la valeur perçue, pour augmenter la compétitivité. Ensuite, tu l'as inclus aussi, on va dire, dans tes offres pour augmenter tout ce qui concerne la vraie valeur, la valeur réelle que tu délivres à ce client-là. Donc, ça fait que voilà, tu as beaucoup plus de valeur et tu peux facturer beaucoup plus. Donc, au lieu de 1000 ou 2000 que tu facturais, tu peux aller peut-être à 1500 ou à 2500. Et ça, juste en intégrant l'IA générative. Ou bien même, tu peux aller à 2000 ou à 3000 par rapport à ce que tu faisais avant. Donc, ça, c'est un peu, on va dire, ce que l'IA générative peut apporter très concrètement comme valeur, on va dire, dans ton business, valeur réelle et valeur perçue. Naturellement, une fois qu'on a aussi ces deux trucs-là, il y a quelque chose quand même qui est assez indispensable, qui est, on va dire, une porte unique vers l'augmentation naturellement de ton chiffre d'affaires. Et sans cet élément-là, je pense que tu n'iras pas très loin, ça c'est normal. Et cet élément, c'est simple, c'est tout ce qui concerne la notoriété. Donc, augmenter ta notoriété. C'est vrai qu'on parle beaucoup de notoriété en général. Euh, je sais pas, peut-être si tu es entrepreneur ou tu es une TPE ou une PME actuellement qui me suit. Une TP, c'est toute petite entreprise. Hein. PME, c'est petite et moyenne entreprise qui me suit là aujourd'hui. Donc, quand on parle de notoriété, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en ligne. Donc, c'est tout simplement le fait de montrer sa présence, le fait d'augmenter sa présence en ligne, le fait d'augmenter sa présence, pas forcément en ligne, hein, ça peut être aussi en présentiel si tu offres peut-être des services en présentiel. C'est le fait d'augmenter ta présence auprès de ta clientèle potentielle ou bien de ta clientèle cible. Pour augmenter ta présence, augmenter
ta puissance, on va dire plus ou moins, ou bien la qualité de tes offres auprès de tes clients potentiels, on peut utiliser l'IA générative pour faire ça. Et il va y avoir tout simplement le premier point, c'est en fait la notoriété, elle est beaucoup plus liée à tout ce qui concerne les réseaux sociaux, la présence sur Internet, etc., etc. Et du coup, là-bas, ce qui se passe, c'est que l'IA générative est plutôt très bien pour t'aider à faire quoi? À créer du contenu de qualité. Et là, tu l'as vu venir. Parce que oui, avec de l'IA générative, tu vas pouvoir créer du contenu beaucoup plus facilement, du contenu de très très haute qualité, qui va pouvoir attirer justement ta clientèle sur les réseaux sociaux. Et ça de façon plus ou moins naturelle et de façon à ne pas dépenser énormément d'argent. Parce que ça te permet aussi de recycler ces contenus-là sur plusieurs plateformes à la fois. Et créer du contenu des réseaux sociaux, ça peut être des publications texte, des publications audio, donc du texte hein, avec des outils comme ChatGPT, Claude, Mistral AI, il y en a pas mal, mais ce sont quand même on va dire les pionniers ou les plus gros actuellement en général. Et il y a des outils d'image, par exemple, pour créer des images d'illustration pour tes réseaux sociaux. Donc, il va y avoir Midjourney, il va y avoir Stable Diffusion, il va y avoir Leonardo AI, il va y avoir Canva aujourd'hui aussi qui te permet de créer des images avec de l'IA générative. Ce qui est quand même assez intéressant parce que tout ça, il fallait avant embaucher des gens qui vont faire ce travail-là. Donc aujourd'hui, avec quelques prompts, c'est-à-dire quelques textes de questions, tu arrives à obtenir tout ça très très rapidement. Donc voilà, pour la création de contenu, il va y avoir un deuxième aspect aussi pour encore plus préqualifier ou bien encore plus qualifier ta clientèle par rapport aux offres ou bien aux nouvelles offres que tu apportes. C'est la newsletter. Et la newsletter, c'est une base tout simplement de mail où tu arrives à envoyer peut-être à une fréquence précise, peut-être par semaine ou par 2 semaines, par mois. Tu arrives à envoyer du contenu assez détaillé. Sur les réseaux sociaux, parfois, on envoie du contenu beaucoup plus fast, on va dire assez rapide parce que l'attention des gens quand même n'est pas très très élevée en général. Donc on veut donner du contenu rapide pour que les gens puissent consommer rapidement et passer à autre chose. Mais dans une newsletter, on détaille tous les points, on rentre vraiment en profondeur du sujet et on apporte le plus d'exemples possible, le plus d'illustrations possible et tout ça, on peut le faire avec l'IA générative comme j'étais en train de le dire. On peut aussi, hein, naturellement, filmer des vidéos avec de l'IA générative aujourd'hui. Donc, tu fais des vidéos avec l'IA générative ou bien tu peux même faire tes propres vidéos et après les découper avec de l'IA générative pour les publier un peu partout sur les Reels, TikTok, les Shorts, etc. Et ça, si tu arrives à taper dans la viralité, généralement, ça fait quoi? Ça te donne encore plus de visibilité, ça te donne encore plus de présence. Et c'est là que je parle de comment est-ce qu'on peut utiliser justement l'IA générative pour avoir de la notoriété, pour avoir de la visibilité, pour imposer notre présence, imposer, on va dire, notre force par rapport à la concurrence, imposer notre force sur le marché. À part ce point-là, naturellement, on peut aussi parler de tout ce qui concerne les scripts vidéo. Genre, en plus de pouvoir créer les vidéos elles-mêmes, des mini-vidéos hein, de quelques secondes elles-mêmes, avec de l'IA, on peut créer des vidéos assez longues, par exemple des vidéos YouTube, des vidéos sur, comment ça s'appelle, sur X, sur LinkedIn ou bien sur TikTok. On peut créer ces vidéos-là et pour créer des vidéos en général, tout commence avec un petit script, c'est-à-dire quelque chose que tu écris. Quand je parle de script, hein, il faut pas voir, je sais pas moi, des milliers de textes avec des pages. C'est peut-être juste tu vois, un point, 2 points pour dire quels sont les points sur lesquels tu vas aborder. Et ça, c'est quelque chose que je fais en général. Je note plus ou moins les points que je vais aborder. Et ensuite, quand je prends tel point, je sais exactement ce que c'est puisque je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà implémenté. Donc, je parle de ça beaucoup plus en détail, etc. Et avec l'IA générative, ce qui est bien, c'est qu'on peut justement façonner un script d'une vidéo pour pouvoir filmer une vidéo quand même assez professionnelle, nous aider justement à créer des titres beaucoup plus accrocheurs, à structurer le script de façon beaucoup plus aérée, beaucoup plus simple, euh,
Et justement, créer des vidéos, ça permet de faire quoi? De créer une certaine connexion avec ta clientèle. Et quand il y a quand même cette connexion, il y a cette confiance que tu arrives à créer à travers tes vidéos, ça permet de faire quoi? Tout simplement, la confiance ou la connexion qu'on crée avec nos vidéos en général, ça permet de convertir beaucoup plus facilement, ça permet de convertir beaucoup plus rapidement. Parce que oui, la conversion, euh, ça vient de la confiance. Parce que si les gens ils n'ont pas confiance en ce que tu proposes, certes, il y a la visibilité, il y a la, comment ça s'appelle, la valeur perçue ou la valeur réelle qui est là, mais s'il n'y a pas de la confiance, et la conversion ou la vente, c'est qu'un transfert de confiance. Donc, s'il n'y a pas de transfert de confiance ou de conviction que ton produit va résoudre justement le problème qu'il est censé résoudre, les gens ne vont pas le prendre. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, naturellement. On veut pouvoir créer cette confiance avec des gens. Et pour le faire, la vidéo, je pense que c'est le moyen le plus facile et le plus rapide de créer quand même une certaine interaction, une certaine connexion, interconnexion avec ta clientèle cible et de pouvoir convertir beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce qui concerne la notoriété, ce que tu peux concrètement apporter en incluant l'IA générative dans ton business pour que ça puisse te donner encore plus de clientèle, te donner la possibilité de signer encore beaucoup plus de clients avec de l'IA générative. Donc, une fois qu'on a cette première phase de notoriété, naturellement, donc j'ai une petite question à te poser. Euh, on va dire, quel est l'aspect de ton business qui est beaucoup plus lié directement à ton chiffre d'affaires aujourd'hui? Donc, si tu augmentes cet aspect-là, on va dire en général, euh, l'aspect dont je veux parler, c'est que par exemple, si tu prends cet élément-là et que tu l'augmentes de 2 fois, de 3 fois, de 10 fois, ton chiffre d'affaires va sûrement augmenter à peu près de 2 fois, à peu près de 3 fois ou à peu près de 10 fois. Donc, en gros, c'est un élément, si tu t'en rends compte, c'est un élément très, très indispensable pour la croissance du chiffre d'affaires de ton business. Encore une fois, le chiffre d'affaires, c'est l'argent que tu fais rentrer dans ton business. C'est quoi cet élément-là, à ton avis? Si tu es déjà entrepreneur, tu es déjà dirigeant, quel est cet élément justement qui te permet d'accroître, on va dire, ton chiffre d'affaires rapidement lorsque cet élément-là aussi accroît, ou bien de chuter ton chiffre d'affaires lorsque cet élément-là chute en général? Quel est cet élément? En tout cas, si tu sais de quoi je parle, essaie de le mettre en commentaire et ensuite, bien sûr, tu verras si tu avais la bonne réponse ou pas. Alors, cet élément, c'est les leads. Cet élément, ce sont les prospects, les leads, les prospects. Bon, voilà, c'est les anglophones, ils utilisent leads. On l'utilise aussi en français, mais en français, on utilise beaucoup plus prospect. Euh, donc, du coup, l'IA générative nous permet de générer beaucoup plus de prospects en général, en beaucoup moins de temps. Et très concrètement, ce qu'on va faire ici ce qu'on va faire ici, on va dire avec la génération de prospects, c'est qu'on va plus aller sur l'emailing. Bien sûr, on va voir peut-être le setting aussi après. Donc, l'emailing, en gros, je vais expliquer tout ça aussi un peu après. Déjà, c'est quoi les prospects? Donc, je disais en fait que si tu augmentes cet aspect-là, tu augmentes aussi, on va dire, le chiffre d'affaires de ton business très rapidement. Et cet aspect, c'est quoi? Comme je le disais, c'est les prospects. Et les prospects, ce sont, on va dire, des gens qui sont intéressés ou bien qui manifestent plus ou moins un intérêt envers ton business, qui manifestent un intérêt envers tes offres, envers les produits que tu proposes. Donc ça, c'est ce genre de personnes qu'on appelle prospects tout simplement. Et bien sûr, il y a différents types, hein. Il y a des gens qui peuvent manifester un besoin sans que tu n'aies forcément la possibilité de les contacter. Dans tous les cas, c'est des gens que tu peux contacter et qui manifestent aussi un intérêt vers tes offres, vers ton business. Ça, c'est ce qu'on appelle prospect. Maintenant, j'ai parlé aussi de générer, on va dire, des prospects avec de l'emailing. Ça, c'est le premier point. Donc, pour générer des prospects avec de l'emailing, euh, déjà, qu'est-ce que c'est l'emailing? L'emailing, c'est le fait d'envoyer des emails. Je sais pas comment je vais t'expliquer email, hein. Donc, si tu es dans le business, je sais que tu sais ce que c'est déjà. Donc, c'est le fait d'envoyer des emails aux gens, tout simplement. On appelle ce processus-là l'emailing.
Et souvent, ce qu'on va utiliser, c'est le cold emailing. Et le cold emailing ou bien la prospection à froid, c'est le fait de contacter pour la première fois tes prospects. Donc, contacter ces personnes pour la première fois et leur présenter un peu tes offres, etc., etc. Ce processus-là, on appelle emailing. Et quand tu contactes quelqu'un pour la première fois, on parle d'emailing à froid, prospection à froid ou bien cold emailing. Tout ça, c'est utilisé comme expression. Donc, très concrètement, comment est-ce que tu peux utiliser l'IA générative justement dans cette étape-là ou bien dans ce processus-là de cold emailing? Déjà, pour envoyer des emails, naturellement, il faut y avoir les leads, donc la liste de ces prospects-là, de ces potentielles personnes qui peuvent être intéressées. Et naturellement, généralement, des choses comme ça, tu fais des recherches en ligne, hein. Par exemple, sur Google, tu fais une recherche, je sais pas, CEO Paris, CEO Nantes, je sais pas, peut-être CEO Nantes immobilier, CEO Paris marketing ou bien CMO, je sais pas, CMO Nantes marketing, des choses comme ça. En fait, ça te permet de cibler la cible avec ce qu'elle fait concrètement. Et ensuite, peut-être tu peux aussi ajouter la plateforme LinkedIn par exemple, Instagram, et ça va sortir la liste comment ça s'appelle, sur Google directement, ça va te sortir la liste des CEO dans la ville que tu as précisée, sur la plateforme que tu as précisée. Peut-être même avec le type d'email, par exemple Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. Et ça va te sortir plus ou moins des personnes avec des emails. Ensuite, qu'est-ce que tu pourras faire? C'est de scraper ces éléments-là. En tout cas, c'est d'extraire ces éléments. Et pour les extraire, il y a Instant Data Scraper, par exemple, qui te permet d'extraire l'ensemble des données. Donc, tu vas pouvoir extraire, on va dire, plus ou moins les emails de ces personnes. Et quand tu les extrais, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de les nettoyer, le nettoyage ou bien le filtrage. Donc, tu vas essayer de supprimer certains mails qui n'ont pas l'air d'être bien ou certaines personnes qui n'ont pas l'air d'être carrément dans la cible que tu recherches. Et du coup, tu vas pouvoir essayer de supprimer ça. Tu peux utiliser des outils, par exemple, comme Hunter.io ou bien Snove.io ou bien Apollo.io. Ces outils-là vont te permettre justement de nettoyer, d'ailleurs de savoir déjà quels sont les mails qui sont valides, qui sont fonctionnels. Quels sont les mails qui ne sont pas valides, qui ne sont pas fonctionnels, naturellement. Quels sont les mails dont on est totalement incertain. Et moi, ce que je te conseille, c'est de prendre l'ensemble des mails qui sont valides. Et généralement, les mails qui sont valides, il va y avoir un petit point vert là qui te dit que ça, c'est un mail valide. Si le mail, il ne fonctionne pas, il va y avoir un petit point rouge. Si le mail, il est incertain, on ne sait pas s'il est valide ou pas. Parce que oui, les outils de validation ne servent pas forcément toujours parce qu'ils n'ont pas forcément tous les mails du monde. Donc, ils peuvent ne pas savoir si le mail il est valide ou pas. Et du coup, il va y avoir un petit point jaune là. Et ce que je te conseille, c'est de supprimer tous les points jaunes et rouges et de garder uniquement les points verts, c'est-à-dire uniquement les mails qui sont valides. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, si le mail il n'est pas valide, ou bien si le mail il est incertain, on a beaucoup plus de chances d'avoir des taux de bounce. Un taux de bounce, en vrai, c'est le taux de mail qui n'a pas été envoyé. Donc, un mail, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça, tu envoies un mail et après quelques minutes ou bien quelques secondes, on te renvoie le mail pour te dire que le destinataire n'a pas été retrouvé ou bien le mail n'est plus valide, des choses comme ça, ton mail n'a pas été délivré. Ça, c'est du bounce, c'est le taux de retour. Bien sûr, le taux de retour hein, qui n'a pas été atteint, genre la destination n'a pas été atteinte, tout simplement. Et le problème, c'est que non seulement la destination n'a pas été atteinte, mais les systèmes de mail, en fait, ils vont détecter justement que tu as un certain taux de bounce. Et si ça dépasse les 10%, les 20, quand ça commence à dépasser les 10% comme ça, tu commences à rentrer dans la ligne rouge de ces outils d'emailing en fait. Tu vas pas pouvoir envoyer des mails par la suite avec la même adresse parce que on risque de te bloquer ton adresse. Pourquoi? Parce qu'on va penser que tu es un spammer. Tu es quelqu'un qui envoie des mails de force ou bien avec de la brutalité aux gens qui ne demandent pas du tout ton mail. Et du coup, toi, tu envoies ces emails-là à ces personnes. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on veut envoyer ces emails uniquement aux gens qui ont leurs mails qui ont été validés. Comme ça, on sait que les mails vont vraiment aboutir dans leur boîte. Il n'y a pas de taux de bounce. Il n'y a pas vraiment de risque de se faire bloquer, du coup, de se faire bannir avec notre adresse email qui envoie ces mails-là. Ça, c'est le premier point.
Et ensuite, une fois qu'on a ça, c'est maintenant que l'IA générative va rentrer en jeu, c'est rédiger les emails d'envoi. Donc, le tout premier mail, en général, on appelle ça l'icebreaker. Et l'icebreaker, c'est comme le briseur de glace. En gros, je ne te connais pas, j'ai ton email, je te contacte. Comment est-ce que je brise la glace? Comment est-ce que je rentre en contact avec toi? Comment est-ce que je te dis concrètement où est-ce que j'ai trouvé ton mail? Pourquoi est-ce que je suis là tout de suite là? Justement, on va voir ça un peu par la suite. Et le comment, bien sûr, pour rédiger cette adresse mail, ces emails-là, du coup, que tu vas envoyer, le texte, le contenu que tu vas envoyer. Il y a l'IA générative, justement, qui est là pour t'aider à la rescousse, naturellement. C'est justement pour ça qu'on est là. Ça, c'est un moyen qui nous permet de générer beaucoup de leads. Et bien sûr, le fait d'utiliser l'IA générative nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et comme je le disais, on est à l'étape du mail. Et pour l'étape du mail, en fait, il y a deux aspects du mail. Il y a l'objet du mail. C'est plus ou moins le titre que la personne verra directement quand il va recevoir ton mail. Et il y a bien sûr le contenu du mail. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne ne clique pas sur le titre de ton mail, bah, il va pas voir ton mail tout simplement. Je pense que, je pense que tu vois de quoi je parle parce que de toute façon, quand on t'envoie un email, généralement, tu vois un petit texte avec le titre. Et si tu ne cliques pas sur ce titre-là, en fait, tu vas pas voir le texte à l'intérieur. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Ce qui fait que pour démarrer, le plus important, le premier truc le plus important, c'est le titre. Il faut pouvoir attirer l'attention et la curiosité de la personne grâce à ton titre. Désolé. Et pour faire ça, il faut que tu puisses, comme je le dis, créer quand même un certain mystère, une certaine curiosité à l'intérieur du titre. Et justement, pour faire cette curiosité-là, il faut généralement aborder soit la problématique que la personne a, soit le bénéfice que tu vas apporter concrètement à la personne, soit les bénéfices que toi-même tu as déjà pu obtenir. Par exemple, génère deux fois plus de chiffre d'affaires avec l'IA. Si je vois ce titre-là et je suis un dirigeant d'entreprise, ça m'intéresserait. Je me dis, oh, ça c'est intéressant. Je peux gagner deux fois plus de cash en intégrant l'IA dans mon business. C'est intéressant. J'aimerais bien voir ce que c'est. Mais si j'envoie juste un titre l'IA générative, et alors, l'IA générative, et alors, je fais quoi? Je fais quoi, moi? Il n'y a rien qui me pousse à cliquer, en fait. Genre, je vois l'IA générative, ça veut rien dire, ça. Je suis un dirigeant d'entreprise, je n'ai pas du temps. Je veux juste avoir tout ce qui va pouvoir m'aider à accroître mon business. C'est pas avoir un titre l'IA générative que je vais cliquer. Je connais déjà ce que c'est et je j'ai pas besoin de cliquer. Et ça, c'est un peu la différence entre un titre qui marche bien et un titre qui ne marche pas bien. Il faut que ça aborde la problématique de la personne, ça apporte une vraie solution ou bien un résultat dès le titre, en fait, dès l'objet de ton mail. Voilà, c'est ça. Donc, le deuxième point, une fois qu'on a arrivé à attirer l'attention de la personne sur l'objet et qu'il a cliqué, maintenant il y a le mail lui-même. Bien sûr, on va faire tout ça avec l'IA, mais comme tu le sais déjà, l'IA, en fait, c'est un truc où on va prompter, on va lui demander de faire quelque chose. Et pour lui demander de faire ça, il faut l'apprendre comment faire ça. D'ailleurs, je vais faire d'autres vidéos sur comment utiliser l'IA générative, faire du prompt engineering, etc. Et pour apprendre comment faire ça, parfois, non seulement tu lui donnes tous les détails, mais tu lui dis concrètement comment est-ce qu'on écrit un objet de mail. Comment est-ce qu'on écrit un objet de mail attirant. Donc, tu précises tout ça. Et si tu ne sais pas le faire, naturellement, tu ne pourras pas le prompter. Tu ne pourras pas le demander à l'IA. Et du coup, c'est pour ça que je t'apprends comment le faire avant que tu le puisses utiliser l'IA pour le faire directement pour toi. Donc, une fois qu'on a l'objet, on a pu attirer la personne et qu'il est rentré, bien sûr, dans le mail. Naturellement, maintenant, il faut qu'il lise le mail. Déjà, il faut retenir, il faut garder en tête que la personne n'a pas beaucoup de temps. Et dès le départ, c'est du cold emailing, c'est-à-dire c'est un truc à froid. Il n'a jamais vu ton nom, c'est la première fois qu'il voit ton mail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas du tout confiance. Naturellement, quelqu'un te contacte, tu l'as jamais vu, il te vend quelque chose ou des trucs comme ça, tu n'as pas confiance. Si tu te rappelles, je l'ai dit déjà au début, c'est uniquement la confiance qui permet de convertir. Et si tu n'arrives pas à attirer cette confiance-là dès les premières lignes, c'est mort. Donc, dès les premières lignes, en fait, il faut déjà pouvoir dire qui tu es. Bon, au fait, au lieu de dire qui tu es, il faut déjà complimenter plus ou moins la personne. Donc, par exemple, le fait de dire Hello, Soum, tu sais, j'ai vu sur LinkedIn tes activités, j'ai bien apprécié la dernière réalisation sur ton SaaS que vous avez pu faire et tout. Bravo à toi et à toute ton équipe, c'est très motivant. En fait, dès le début,
La personne m'encourage. Dès le début, la personne joue sur quoi? Sur mon ego, joue sur quoi? Joue sur, je sais pas comment je vais dire. Ouais, c'est ça. En fait, la personne joue sur mon ego. Il m'encourage, en fait, il me complimente. Et généralement, les gens, ils aiment les compliments. Tout le monde aime quand on le complimente. Tu as bien fait, le travail, il est bon, il est propre. On aime ça fait plaisir à l'ego. C'est pas pour dire qu'on est égoïste, mais c'est quelque chose qui fait plaisir. Ça, c'est la réalité. Tout le monde aime quand on le complimente. Et du coup, dès les premières lignes, quand je vois ça, je me dis, oh, ok, qui c'est ça? Je me dis, ok, bon, voilà, bon, peut-être que tu vois, quand je vois ça, déjà, je me dis, bon, d'accord, c'est déjà la personne a fait une recherche sur moi, c'est-à-dire elle sait plus ou moins que j'ai fait un post sur LinkedIn, sur notre SaaS par exemple, on a eu tel résultat, des trucs comme ça, et du coup la personne me contacte par rapport à ça. Déjà ça, je me dis, il a fait des recherches sur moi, en plus il me complimente, j'ai bien envie d'écouter. En fait, c'est ça l'idée, on veut attirer la curiosité de la personne dès le départ, dès l'accroche. Ensuite, dans le contenu lui-même, il faut que dès le début de la première ligne, on puisse avoir on puisse avoir une raison de te lire. C'est ça en fait le truc. Il faut que la personne ait une raison de dire je passe du temps pour lire ton mail. C'est la première raison. Le deuxième truc que la personne se pose, c'est ok, tu connais tout ça, d'accord, peut-être qu'on se connaît à quelque part, mais qui est-ce que tu es exactement, tu vois? Et c'est là que tu dis, oh, sinon, moi, c'est, voilà, moi, c'est tel, moi, c'est Marc, je suis le CEO de tel, voilà, on aide les entreprises à faire tel rapidement. Et sinon, je t'ai trouvé grâce à LinkedIn ou je t'ai trouvé grâce à telle plateforme, etc., etc. Et là, le contexte il est posé, la personne, tu n'es plus un étranger, donc la méfiance n'y est plus exactement. Parce que là, le but, c'était de créer de la confiance et d'éviter tout ce qui est méfiance. Donc, tu commences à sortir de la méfiance, en fait. Et là, une fois que ça c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On donne directement à la personne la raison pour laquelle on est là, c'est-à-dire le bénéfice qu'on peut l'apporter. La personne a des problèmes, la personne a des douleurs, on est là pour apporter des solutions. Il faut lui dire directement quelle est la solution que tu disposes. Encore une fois, je ne parle pas de vendre quoi que ce soit. Pour l'instant, tu lui dis, écoute, tu sais quoi, je sais que tu as tel truc. Voilà ce que nous, on a pu aider telle personne, telle entreprise à faire tel, à obtenir justement le résultat que tu recherches aujourd'hui. Ce résultat-là que tu recherches tout de suite là, on a déjà aidé des dizaines, des centaines de personnes à obtenir ce même résultat. Est-ce que ça t'intéressera en fait que je t'en parle? Donc ça, c'est vraiment, tu vois, c'est très clair. Et non seulement ça, ce qui est bien, tu peux aussi ajouter une lead magnet, c'est-à-dire tu peux ajouter de la valeur gratuite. En plus de lui dire que tu peux lui apporter du résultat, donne-lui quelque chose de gratuit directement que la personne peut consommer là maintenant, peut-être une petite formation d'une vingtaine de minutes sur une de ces problématiques que tu apportes une solution très claire avec des templates, tout ça gratuitement. Naturellement, si je te connais pas, je vois ça, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu m'as encouragé, tu m'as parlé d'où tu m'as trouvé, tu m'as parlé même d'un point particulier sur d'où tu m'as trouvé, tu m'as encouragé, tu m'as fait quoi encore? Tu m'as dit qui tu étais, tu as dit, tu m'as parlé de la problématique que je possède, c'est-à-dire la problématique qui fait que je n'arrive pas à dormir la nuit aujourd'hui. Tu m'as parlé de ça et tu m'as dit que tu as aidé plusieurs personnes à résoudre cette problématique-là. Bah écoute, non seulement ça, tu me dis, écoute Soum, voilà un cadeau pour toi à consommer gratuitement si ça te plaît. Ensuite, tu pourras me contacter. Et ça, c'est quand même assez puissant. Donc, en un seul mail, on arrive, on va dire, à passer d'un inconnu à quelqu'un de plus ou moins familier à la personne et à quelqu'un qui offre un cadeau. Et les cadeaux, encore une fois, on aime les cadeaux. On aime les cadeaux, les gars. On aime les cadeaux. Donc, ouais, c'est ça. Et ça attire l'attention de la personne. Je te donne ce processus-là pour que tu puisses, encore une fois, prompter avec ton IA, pour que ton IA puisse te sortir des emails très, très fortes. Enfin, des emails très forts, autant pour moi. Et ça, c'est les premiers mails que tu pourras envoyer. Bien sûr, après ça, il y a des follow-up, en gros, des emails que tu vas envoyer par la suite, etc., etc. C'est comme ça que tu rédiges tes emails avec de l'IA et que tu les envoies. Donc voilà, le processus il est clair. Maintenant qu'on envoie les emails, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les analyser et il faut en tirer des bénéfices pour pouvoir optimiser. En tirer des conclusions, on va dire, pour pouvoir optimiser. Et pour faire ça, encore une fois, quoi de mieux que d'utiliser de l'IA générative? Quand tu as ces résultats-là, tu les rentres dans une IA, peut-être la ChatGPT ou Claude. D'ailleurs, je conseille beaucoup Claude.
Claude AI pour tout ce qui concerne l'analyse, parce qu'elle est quand même beaucoup plus avancée en termes d'analyse. Et le contexte de la fenêtre d'analyse est beaucoup plus énorme. 200K, 200 000 tokens d'analyse, c'est le plus énorme actuel. Donc, je te conseille d'utiliser l'IA Claude pour faire tes analyses des résultats de tes mails. Quel est le mail qui a été le plus ouvert, qui a rapporté le plus de réponses, le plus de clients? Comment est-ce que tu peux créer des variantes de ce mail-là, encore une fois avec de l'IA? Et ça, c'est justement comme ça que tu arrives à utiliser de l'IA pour faire de la prospection, emailing, pour pouvoir signer encore plus de clients. Et voilà, je pense que j'ai quand même donné pas mal de choses. Donc ça, c'est, par exemple, l'exemple que je suis en train de donner là, avec l'email aussi que j'ai détaillé, c'est quelque chose que j'ai déjà fait moi-même. Et le titre, c'était justement ça, génère 2 fois plus de chiffre d'affaires grâce à l'IA générative. Et ça, c'est un mail que j'avais envoyé aux dirigeants d'entreprise à Nantes et puis à Paris. J'ai eu quand même, et puis aussi au Togo, à Lomé. J'ai eu quand même pas mal de bons retours. Dedans, j'avais aussi offert une formation gratuite sur l'IA générative justement pour aider ces personnes-là à former leur équipe gratuitement. Une formation que j'avais filmée moi-même et j'avais hébergé ça sur des plateformes. Ensuite, je les ai envoyées. Il y avait eu vraiment beaucoup, beaucoup de taux d'ouverture, beaucoup de taux de réponse. Et ensuite, j'ai utilisé toutes ces séquences mail-là et j'essaye d'analyser avec Claude pour qu'il puisse me donner d'autres, on va dire, variantes des emails qui marchaient bien pour les optimiser aussi, pour qu'il y ait encore plus de prises de rendez-vous. Et ça, c'est exactement comme ça que j'avais fait pour pouvoir. Ça fait un bon moment, hein, je pense que c'était en 2023, si je ne me trompe pas. Donc, pour dire quand même que l'IA générative, ça fait un bon moment, comme je l'ai dit, c'était depuis fin 2022 que j'ai commencé à utiliser l'IA générative au début de ChatGPT. J'ai commencé à utiliser l'IA générative dans mes business et pour mes clients. Donc voilà un peu comment est-ce que tu peux utiliser de l'IA pour générer des leads avec de l'emailing et j'espère que tout est très clair. Donc voilà, avant bien sûr de continuer sur le dernier point, j'aimerais faire une petite pause pub, hein. Donc cette petite pause pub, c'est juste pour te dire en fait que je fais des accompagnements justement sur j'aide les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les dirigeants d'entreprises à les former sur l'IA générative euh, et à maîtriser tout ce qui concerne les automatisations d'IA pour qu'ils puissent gagner beaucoup plus en temps, signer beaucoup plus de clients, comme je viens de le montrer tout de suite. Donc, il y a tous les processus qui sont là, il y a toutes les automatisations qui sont déjà disponibles. On va pouvoir les intégrer pour eux. Et à part ça, bien sûr, comme je l'ai dit, je fais aussi des coachings, j'accompagne aussi les équipes des entreprises ou bien les dirigeants eux-mêmes à pouvoir intégrer l'IA ou bien à pouvoir acquérir beaucoup plus de clients avec des stratégies marketing couplées à de l'IA générative. Donc, si ça t'intéresse, naturellement, il y a mon lien directement dans la description. Tu pourras fixer un rendez-vous avec moi. Donc voilà, et on pourra en discuter. Le deuxième point, rapidement, c'est qu'on est aussi en train de travailler sur notre outil d'IA qui s'appelle AI Boosters. Je laisserai aussi le lien directement en description. Et c'est un outil tout simplement pour aider l'ensemble des entrepreneurs et des entreprises à gérer tout leur marketing grâce à de l'IA générative. Donc, tous les outils marketing couplés dans un seul outil géré avec de l'IA générative. Si ça t'intéresse, tu pourras voir ça aussi en description pour tester gratuitement pendant 14 jours. Et si ça t'intéresse, pourquoi pas, tu pourras prendre un abonnement. Voilà. Merci. Et donc, pour le dernier point, pour finaliser, bien sûr, cette petite vidéo on a introduite sur comment est-ce que tu peux générer 2 fois plus de clients grâce à de l'IA générative. On va finir avec le dernier point. Donc, point très très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, utiliser l'IA comme ça pour faire des prompts ou bien intégrer ça toi-même manuellement, etc., c'est quelque chose qui va te coûter toi-même un peu de temps avant de pouvoir en gagner après quand c'est implémenté. Mais ce que je conseille beaucoup plus, c'est d'utiliser des automatisations d'IA. Donc, des automatisations d'IA, c'est quoi exactement? Déjà, qu'est-ce que c'est que des automatisations en général? Les automatisations ou bien des workflows en général, c'est le fait d'agencer plusieurs outils. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore des outils d'IA, hein, mais c'est l'automatisation simple. C'est le fait d'agencer plusieurs outils pour pouvoir réaliser une tâche particulière, pour pouvoir obtenir un résultat particulier. Par exemple, si je veux prospecter, on va dire que je vais utiliser un outil pour scraper des données, un autre pour filtrer les données, comme j'avais dit, scraper peut-être Instant Data Scraper ou bien Web Scraper.
pour filtrer peut-être Snowview ou bien Hunter.io ou bien Apollo ou bien Instantly. Ensuite, je vais envoyer des emails avec ces mêmes outils aussi toujours. Ou bien je peux envoyer avec un outil personnel, je sais pas, comment ça s'appelle, Postal par exemple, peut-être ton propre outil de mail. Donc ça, c'est un truc que nous-mêmes on a fait pour notre solution SaaS. Ou bien, une fois que ça c'est bon, on va pouvoir les envoyer et ensuite analyser les résultats. Peut-être pour l'analyse, on va utiliser Claude, ChatGPT. Donc ça, c'est l'ensemble des outils qui rentrent en jeu. Et ça, c'est pour, il faut que chaque outil fasse son travail, ensuite envoie le résultat à l'autre. Et lui aussi, il fait son travail, il envoie le résultat, etc. Jusqu'à ce que on va dire jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, jusqu'à ce que le problème soit résolu de façon automatique, de façon à ce que les outils travaillent ensemble de façon automatique. Et tout ça, qu'est-ce que j'utilise en général? J'utilise un outil qui s'appelle Make, Make.com. Il y a d'autres qui connaissent sûrement aussi Zapier. C'est un concurrent direct de Make. Ce sont des outils qui permettent de faire des automatisations et maintenant, quand on parle d'automatisation IA, c'est le fait tout simplement qu'il y a un outil d'IA à l'intérieur. Donc, par exemple, si on inclut un Claude à l'intérieur, un ChatGPT à l'intérieur, je sais pas, un Midjourney à l'intérieur, un Canva AI à l'intérieur, bah ça, on parle d'automatisation IA. Voilà, et ça, en fait, ce qui est bien avec l'automatisation IA, c'est qu'on peut faire la prospection plus ou moins de façon automatique. Donc, tout ce processus-là que je venais de te décrire là, on peut le faire de façon automatique. Donc, vraiment le scrapping, le filtration de ces données de prospects, ensuite envoyer les emails, recevoir les réponses, analyser. On peut faire ça automatiquement avec ces automatisations. Justement, en agençant l'ensemble des outils qui vont faire ça. Encore une fois, grâce à l'outil Make, ça c'est l'outil qui permet d'agencer d'autres outils, ou bien grâce à l'outil Zapier. Ce sont des outils qui te permettent de agencer ou bien de mettre en collaboration plusieurs outils ensemble pour qu'ils puissent faire un travail particulier en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle automatisation IA. Et aujourd'hui, on va dire la valeur réelle vraiment de l'IA, c'est vraiment dans les automatisations parce que ça te permet vraiment d'automatiser tout le travail. Si tu veux créer du contenu, au lieu de passer du temps à chaque fois à taper des prompts, crée-moi du contenu sur tel. Non, 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 tu mets juste le type ou bien l'idée de contenu à quelque part et l'automatisation vient récupérer ça, va y faire l'exécution avec ChatGPT, te ramène les résultats. Donc tout ça, désolé, tout ça de façon automatique, de façon naturelle sans que tu n'aies passé des heures à taper des prompts ou à faire des choses manuellement toi-même avec des différents outils d'IA. Donc ça, c'est un peu l'importance d'utiliser des automatisations IA et naturellement, on peut l'utiliser dans ce processus de prospection, comme je l'avais dit, dans le processus de service client qui permet justement d'augmenter, on va dire, le taux de réponse rapide qui va aller même presque de façon instantanée. Donc, les outils d'IA qui sont automatisés derrière vont pouvoir répondre automatiquement à tes clients, à leurs besoins, à leurs problématiques. Et toi, non seulement tu fais pas le travail, mais tu gagnes en temps, tu gagnes en satisfaction client parce que les gens reçoivent les réponses très rapidement, ils reçoivent les réponses plus ou moins presque instantanément. Et ça, c'est bien. Quand tu es client et tu rencontres un problème et quand tu contactes ton entreprise, tu aimerais quand même avoir la réponse le plus rapidement possible. Tu veux pas passer des heures et des heures ou des jours même à avoir des jours pour recevoir la réponse. Tu veux avoir la réponse le plus tôt possible à ton problème. Et ça, c'est ce que l'IA générative nous permet de faire aussi. Donc voilà. Et je pense que j'ai quand même abordé tout ce qu'il faut sur la partie, sur la partie IA générative et puis tout ce qui concerne le doublement de chiffre d'affaires. Donc, si je devrais résumer rapidement, on va dire, pour utiliser l'IA générative et doubler ton chiffre d'affaires, déjà, il faut pouvoir l'inclure pour pouvoir accroître beaucoup plus ta valeur perçue. Euh, En gros, comment est-ce que les gens voient un peu tes offres, ton business. Ensuite, accroître un peu la valeur réelle, la vraie valeur que tu apportes, donc pour que les gens puissent gagner en temps, en productivité, réduire leurs coûts considérablement. On a aussi parlé de tout ce qui concerne le fait d'utiliser l'IA générative pour prospecter, c'est-à-dire faire de l'emailing. Et j'ai expliqué rapidement les différentes étapes d'emailing, etc. Ensuite, on a vu tout ce qui concerne, bien sûr, là tout de suite, là, tout ce qui concerne les automatisations d'IA. Et pour les automatisations d'IA, bien sûr,
Bon, avant même les automatisations d'IA, je pense qu'on avait vu aussi tout ce qui concerne la notoriété, donc augmenter un peu sa présence auprès de sa clientèle. Et naturellement, on a terminé avec les automatisations d'IA. J'espère que, en tout cas, tout ça, ça a pu t'aider à comprendre beaucoup plus de façon concrète et de façon réelle comment est-ce que tu peux inclure de l'IA générative dans ton business pour augmenter 2 fois plus ton chiffre d'affaires en quelques mois. Et naturellement, si tu es arrivé jusqu'ici, je tiens sincèrement à te féliciter. Donc, bravo pour ça. Ça fait grand plaisir de t'avoir jusqu'à présent. Donc, ça fait grand plaisir de m'avoir suivi jusqu'à présent. Bravo, sincèrement. Maintenant, tu sais, on va dire concrètement comment est-ce que tu peux faire x2 ton chiffre d'affaires en utilisant de l'IA générative. Euh, Ça, c'est la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, surtout si tu es débutant aujourd'hui, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas évident de le faire directement. Et du coup, si tu démarres de zéro, je te conseillerais en tout cas de voir une autre vidéo que j'ai créée pour t'aider justement, on va dire, à générer, en partant de zéro, à générer tes premiers 2K euros, on va dire, de chiffre d'affaires et bien sûr avec tout ce qu'il faut du début jusqu'à la fin. Donc la vidéo va s'afficher à la fin de celle-ci. Mais avant même bien sûr de finir, de conclure avec cette vidéo-là, donc j'aimerais quand même vous remercier. Ça fait un bon moment que je commence à créer des vidéos YouTube. Et comme je l'ai déjà expliqué, moi j'aime bien, mon concept quand même, c'est de créer des vidéos assez naturelles, assez réelles, on va dire, des vidéos que je pense que j'aurais aimé regarder de quelqu'un qui a vraiment exécuté des choses, qui a vraiment eu de l'expérience et qui partage son expérience en réel, sans vraiment des artifices, sans des montages de gauche à droite. Je sais que ça permet de garder l'attention, je sais que ça permet de shoot la dopamine, comme on le dit, etc. Ça permet d'attirer des gens, de mettre des bannières de malades avec des images. C'est bien tout ça, je trouve que c'est pas mal, mais moi, je pense que euh, si tu n'es pas prêt à aller au-delà de ça pour découvrir, c'est pour ça que je garde aussi mes bannières assez naturelles, pour découvrir ce qui se cache réellement, le trésor qui se cache réellement derrière, bah, je pense que tu n'es pas prêt à entreprendre parce que l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de curiosité, ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de choses réelles, hein. En fait, rien de glamour, rien d'excitant. C'est un monde avec beaucoup de bas, beaucoup de hauts. Donc voilà, c'est comme ça. Et je pense que c'est ce que je vais essayer de traduire dans mes vidéos. C'est vraiment la réalité des choses. En tout cas, le plus possible que je peux apporter les choses de façon la plus naturelle possible, les choses de façon la plus réelle possible. Et bien sûr, en se basant toujours sur mes propres expériences, en se basant sur ce que j'ai fait concrètement et ce que j'ai pu implémenter, les résultats que j'ai pu obtenir. D'ailleurs, je compte aussi faire d'autres vidéos pour documenter beaucoup plus tout ce que je fais moi-même de mon côté, mon business, avec peut-être un partage d'écran, etc. N'hésitez pas à me faire signe aussi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Là, je pourrais inclure aussi ce concept-là. Donc, encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. Ça fait super grand plaisir. Et comme je le disais, euh, le dernier point à tenir en compte, c'est que si tu es débutant aujourd'hui et que tu démarres de zéro, en fait, tout ce que je viens de t'expliquer là sur comment est-ce que tu peux intégrer l'IA pour doubler ton chiffre d'affaires, ça va te prendre un peu plus de temps parce qu'il faut apprendre tout ça. Et même pour apprendre tout ça, il faut déjà connaître ton business, chose dont on n'a pas parlé. Connaître ton business, les offres que tu proposes, la cible, etc. Et naturellement, tout ça, je l'ai décrit de façon très, très complète et de façon très précise dans une vidéo que tu pourras regarder un peu, euh, que je mettrai bientôt, que tu pourras regarder à la fin de celle-ci. Donc, je te conseille de la regarder parce qu'elle te permet vraiment de définir tout ce qu'il faut pour pouvoir passer de zéro à 2K euros. Bien sûr, si bien sûr tu pars de zéro. Sinon, si tu ne pars pas de zéro, il y a naturellement d'autres vidéos qui sont là, qui te montrent aussi comment tu peux générer plus de cash avec LinkedIn ou bien comment est-ce que tu peux établir ton business vraiment de façon assez solide et de façon pérenne. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à présent. Ça me fait grand plaisir. Et voilà, je te laisse en tout cas la vidéo juste à côté pour passer de zéro à 2K euros si tu démarres de zéro. Et vraiment, prends beaucoup soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi. Et on se dit
à la semaine prochaine, en tout cas au vendredi prochain. C'est vrai que souvent je dis vendredi prochain, mais généralement, parfois je prends une semaine ou 2 semaines et puis après je sors la vidéo parce que parfois je suis un peu fatigué. Voilà, je tenais aussi à expliquer ça. Parfois je suis un peu fatigué, donc du coup je prends le temps de me reposer. Je trouve quand même que la santé c'est très très important et prenez vraiment soin de vous et on se dit quand même au vendredi prochain. Merci et n'oublie pas de regarder la vidéo de 0 à 2 carreaux si tu démarres de zéro. Merci encore, c'était Soum. Prends vraiment, vraiment, vraiment soin de toi. Et bon week-end. On se dit au vendredi prochain. Allez, ciao. Au revoir.